Aujourd'hui, nous allons étudier la fonction exponentielle en faisant dans une première partie une partie cours et dans une deuxième partie une partie exercice. Donc, premier théorème. Il existe une unique fonction dérivable sur R telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la fonction exponentielle. Donc c'est la fonction exponentielle. On note E égale E de 1 et cela vaut environ 2,71. Cela n'est pas à retenir par cœur, mais c'est bien de le savoir. Aussi, E de ln de x est égal à ln de E de x est égal à x, comme nous avons vu dans la vidéo précédente sur le logarithme. Ensuite, quelques propriétés, donc propriété E de x est strictement positive et E de x est strictement croissante sur R. Donc ensuite, on a f de x est égal à E de x. Donc, quelle est sa dérivée? Donc, la dérivée de f de x égale E de u de x. Donc, sa dérivée, c'est f' de x est égal à u' e de u de x. Donc, par exemple, si f de x égale E de x, f' de x égale, donc la dérivée de x c'est 1, donc on a 1 fois E de x est égal à E de x. Si f de x est égal à E de moins x, f' de x est égal à moins 1 multiplié par E de x, par E de moins x, pardon, soit égal à moins E de moins x, puisque la dérivée de moins x est égale à moins 1. Ensuite, quelles sont les limites de E de x, donc de la fonction exponentielle? Donc on a premièrement limite de E de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On a également limite de E de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Ensuite, nous allons vous proposer d'autres limites avec le théorème des croissances comparées. Donc, par croissance comparée, deux points. Donc, on a limite de x E de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0, car c'est la fonction exponentielle qui l'emporte, et limite de E de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Ensuite, limite de E de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, car c'est également la fonction exponentielle qui l'emporte. Donc c'est toujours la fonction exponentielle qui l'emporte sur x. Donc ça, c'est les croissances comparées. Donc E de x l'emporte est supérieur à x au voisinage de plus l'infini. Et une dernière limite que l'on va démontrer, donc c'est limite de E de x moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est égal à 1, puisque E de x moins 1, c'est équivalent à x quand x tend vers 0. Donc, E de x moins 1 sur x, c'est équivalent à x sur x, d'où E de x moins 1 sur x est équivalent à 1. Donc cela, vous verrez ça en classe préparatoire. La démonstration, elle n'est pas à savoir faire. Donc, voici pour les limites. On a également la fonction exponentielle étant croissante. Donc, étant croissante. Donc, on a, pour que E de A soit égal à E de B, il faut que A égale B. Et pour que E de A soit inférieur à E de B, il faut que A soit inférieur à B, par croissance de la fonction exponentielle. Donc, nous allons continuer avec quelques propriétés avant de passer à la partie exercice. Donc, propriétés qui, elles, sont primordiales, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on a E de A plus B
est égal à E de A fois E de B. E de moins A est égal à 1 sur E de A. On a E de A moins B est égal à E de A sur E de B. Et enfin, E de A puissance n est égal à E de A fois n. Donc, on va prendre un exemple pour cette dernière propriété. Donc, exemple, si A égale 1 demi et n égale 2, donc on a E de 1 demi au carré est égal à E de 2 sur 2, ou encore E de 1, soit E. Donc voici pour la partie cours que nous avons fait ici. Nous allons maintenant faire une partie exercice avec 3 exercices qui résument assez bien la fonction exponentielle et que vous devez savoir faire de manière primordiale. Donc, premièrement, calculer E de x plus 1 sur E de x plus 2. Donc, E de x plus 1 sur E de x plus 2, c'est égal à E de x plus 1. Donc là, on va utiliser cette propriété, donc ça fait E de A moins B, donc E de x plus 1 moins x plus 2, c'est égal à E de moins 1, ou encore 1 sur E. Donc, ça, vous devez savoir le faire de manière assez primordiale. Ensuite, donner la limite de E de x moins x divisé par E de 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc on a E de x moins x divisé par E de 2x plus 1. Donc on va factoriser par E de x. C'est égal à E de x multiplié par 1 moins x sur E de x divisé par E de x multiplié par E de x plus 1 sur E de x. Donc les deux E de x s'éliminent. On a donc 1 moins x sur E de x divisé par E de x plus 1 sur E de x. Or, par croissance comparée, on a vu tout à l'heure que x sur E de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0, car c'est la fonction exponentielle qui l'emporte sur x. Et ici, pareil, donc cela tend vers 0, on peut l'éliminer, cela tend vers 0, on peut l'éliminer. Donc on a limite de E de x moins x sur E de 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à 1 sur E de x, et donc ça tend vers 0. Donc voici pour cette limite. Et un dernier exercice qui est important à savoir faire, donc, et c'est également un classique, donc résoudre l'équation E de 2x plus 2E de x moins 3 égale 0. Donc le but, c'est de trouver une valeur de x. Donc premièrement, on remarque qu'on a E de x au carré avec la propriété qu'on a énoncée tout à l'heure, plus 2E de x moins 3 égale 0. Donc on va posons x grand X égale E de x. Donc on a x carré plus 2x moins 3 égale 0. Donc là, nous allons faire un delta classique. Donc delta égale b au carré, donc 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. C'est égal à 4 plus 12. Donc delta égale 16. Donc la première racine x1 est égale à donc moins b moins 2 moins racine de delta, donc moins racine de 16 sur 2 fois 1, donc 2. Et x2 est égal à moins 2 plus racine de 16 sur 2. Ça, c'est égal à moins 2 moins 4 sur 2. Et ça, c'est égal à moins 2 plus 4 sur 2. Ou encore, moins 6 sur 2 égale moins 3. Et ici, 2 sur 2 égale 1. Or, grand X ici ne peut pas être négatif puisque la fonction exponentielle est toujours positive. Donc cette solution, on l'élimine. Donc nous allons prendre celle-là. Donc on a x2 égale 1. Donc c'est la solution pour les x. Et donc, nous allons poser 1 égale E de x pour avoir le petit x que nous cherchons. Donc 1 égale E de x équivaut à ln de 1 est égal à ln de E de x, ou encore ln de 1 égale x. Or, ln de 1 égale 0, donc on a 0 égale x. Donc on a bien trouvé notre solution ici.